Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Asia, fondatrice des Entrepreneurs d'Avant-Garde. Pensez, agissez pour créer le nouveau monde de demain. Aujourd'hui, j'avais envie de partager une idée avec vous à travers cette vidéo. Une idée assez récurrente, une observation, quelque chose que j'ai souvent constaté avec tous ceux qui ont le désir ardent d'entreprendre, de se lancer dans l'entrepreneuriat et de vivre avec leur mission de vie, de vivre de leur mission de vie à travers l'entrepreneuriat. Et ce qui est assez troublant, c'est que une grande majorité, allez, on va dire une grande majorité me disent je vais me lancer, je vais voir ce que ça va donner et au pire, j'envisagerai un job d'appoint. Ou alors, j'ai un poste important, j'ai des factures à payer, donc je développe à côté et puis si ça me prend bien, si ça marche bien, eh ben je lâche mon boulot et puis je migre vers mon activité en tant qu'entrepreneur. Et ce que j'ai pu observer et constater avec le temps, c'est que tous ceux qui s'amusent à faire ça, qui s'amusent à penser ça, qui s'amusent à l'envisager, c'est que quelque part, intérieurement, c'est comme si ils indiquaient à leur subconscient que c'est vers là qu'ils souhaitaient se diriger. Je m'explique. Si j'envisage un job d'appoint, c'est que quelque part, dans mon esprit, réside l'idée que il se peut que ça ne marche pas. Donc prépare-toi au pire. Donc, qu'est-ce que le corps, qu'est-ce que l'esprit fait? C'est que il ne se donne pas le maximum de son potentiel pour aller jusqu'au bout. Et c'est comme ceux qui ont deux activités et qui, quelque part, concentrent leurs énergies sur ces deux activités. On dit souvent que l'énergie va là où l'intentionnalité, là où l'attention, le focus est. Quand on a deux activités, l'énergie est divisée. Et c'est comme si quelque part tu empêchais, en étant sur deux emplois à la fois, c'est comme si tu t'empêchais de te déployer pleinement. Je m'explique. Le jour où tu décides de tout lâcher et de te dire rien à faire, moi je sais que je veux vivre de l'entrepreneuriat et c'est non négociable et c'est ça et pas autrement. Donc en gros c'est comme si tu disais à ton esprit que c'était non négociable et que tu voulais absolument que ce soit cette activité, pas autre chose. À ce moment-là, aussi bizarre que ça puisse paraître, l'énergie va pouvoir se déployer pleinement dans cette activité et il y aura de meilleurs résultats par observation. Et puis je suis la preuve vivante aussi. Donc ça me fait penser à une petite histoire. Donc je ne sais pas si vous avez lu et je vous conseille de lire ce livre, ce magnifique ouvrage de Napoleon Hills, Réfléchissez et devenez riche. Il y a une histoire qui parle d'un chef guerrier qui arrive sur une contrée où ils sont venus donc conquérir le peuple, les terres et tout le reste. Et quand ils débarquent, ils se rendent compte que l'ennemi est beaucoup plus et en surnombre, alors qu'eux étaient finalement très peu. Et il regarde ces guerriers, ces autres guerriers, et il demande une chose, il leur donne une chose, il dit « brûlez les bateaux ». Alors tout le monde se regarde, brûler les bateaux, les ennemis sont en surnombre, et en plus on brûle les bateaux. Mais ça veut dire quoi? Ça voulait dire que concrètement, le message que ce chef guerrier a voulu donner, c'est on va vivre ou mourir, vaincre ou mourir. C'est même ça la phrase, c'est vaincre ou mourir. Donc en gros, pas de plan B. Pas de demi-mesure. Donc en gros, ça veut dire soit je me bats pour ma vie maintenant et je me donne tous les moyens pour pouvoir vivre, exister, ou soit au contraire, je meurs sur cette île. Et devinez la fin de l'histoire, c'est que quelque part, ils ont réussi à battre les ennemis, et malgré le fait qu'ils n'étaient pas aussi nombreux. Donc quelque part, tout est une question de focus et d'intentionnalité. Je dirais même de finalité. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans la manière dont vous vous exprimez et ce que vous envisagez pour votre activité. C'est vraiment, brûler vos bateaux. Je vous invite à brûler vos bateaux. Arrêtez avec les plans B. Parce que je sais que notre besoin de certitude, donc je t'invite à regarder la vidéo que je fais sur les 6 besoins humains, il y a un besoin de la personnalité, le besoin de certitude et donc le besoin de sécurité. Et qu'effectivement,
quand je vous dis brûler vos bateaux, ben là, à ce moment-là, je viens titiller votre besoin de certitude. Enfin, je viens même pas le titiller, je viens vraiment le bousculer. Mais n'empêche que les résultats sont probants. Tous ceux qui ont brûlé leur bateau, qui se sont donnés comme mission de vaincre, ça a eu d'excellents résultats. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas en train de se dire bah tiens, si ça se développe pas, c'est pas grave, j'ai mes acédiques, bah tiens, c'est pas grave, j'ai un plan B, donc je reprends mon boulot, bah tiens, non. Dans leur esprit, c'était non négociable. Il n'y avait pas de bouée de secours, de plan B ou de quoi que ce soit. C'était je me donne les moyens de réussir, je fais le maximum et en faisant le maximum, on réussit finalement. On réussit parce que dans son esprit, on sait qu'il n'y a aucune issue si ce n'est la réussite et le travail. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré ou tout du moins vous aura poussé à mener une petite réflexion, une petite introspection. N'hésitez pas à revenir vers moi, à me poser des questions, ce sera vraiment avec plaisir. Partagez la vidéo, si vous le souhaitez bien évidemment. La liker, pareil, si ça vous dit. Et puis je vous dis à très bientôt.